nous sommes heureux d'être ici, nous sommes heureux d'accueillir nos invités, René Friedman, pour présenter le colloque Gypsy. Et cette année, c'est très particulier puisque c'est les 20 ans du colloque Gypsy, donc c'est un anniversaire et nous sommes ici pour en parler. Un bel anniversaire, dans 20 ans de réunion entre des gynécologues et des psys de toutes sortes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, d'où le nom Gypsy, parce que souvent on repose la question, on ne sait pas très bien le pourquoi du comment. Et donc cette année, nous avons choisi un thème transversal qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens, c'est la transgression. Et on va revenir sur le motif qui va réunir nos invités. La transgression, est-ce que c'est quelque chose d'utile ou quelque chose de délétère? Auparavant, nous allons vous donner un avant-goût de ce Gypsy. Donc la thématique cette année, c'est transgression, scandale ou nécessité. Avec René, on cherche toujours des sujets qui sont des sujets soit qui nous préoccupent dans la société. Et cette année, effectivement, c'était un peu avant la pandémie qu'on avait choisi ce sujet, mais la pandémie nous a mis vraiment dedans, puisque si on réfléchit une seconde, on se dit qu'à l'origine de cette pandémie, il y a une transgression, puisqu'il s'agirait de la promiscuité entre un animal et un homme qui ne se fait pas habituellement et qui a produit donc ce qui s'est propagé partout. Donc il y a beaucoup d'étapes de transgression. Et donc dans ce colloque, on ne va pas parler spécialement de la pandémie, mais on va parler de beaucoup de choses. Dans les points principaux que je pourrais annoncer, il y a les figures de la transgression pour le bien commun, comme par exemple Rosa Parks. Rosa Parks qui désobéit et qui, en désobéissant, fait une transgression, mais au nom de la liberté, au nom des autres. Il y a aussi ce médecin chinois qui a été lanceur d'alerte, Li Wenliang, qui est au départ et qui a été, dont la parole a été brisée et qui en est mort. Il y a aussi la figure de la transgression qui peut être une griserie, une ivresse qui est pour soi-même, comme les gens qui s'évadent en prison, comme les toxicomanies, les addictions. Et puis il y a aussi la transgression qui peut viser le mal, la destruction, les abus sexuels avec les pédocriminels. Mais si le pire peut être expliqué par la transgression ne suffit pas à expliquer tout, puisqu'on a aussi connu des gens qui ont obéi et qui ont obéi envers et contre tout, et on a vu les dégâts que ça a fait dans les camps de concentration, trop d'obéissance, et justement pas assez de transgression peut-être. Il y a aussi toute cette époque où on est au sein de fake news, de discours relativistes, d'atteintes répétées à l'intégrité des chercheurs. On en viendrait presque à penser que la position du chercheur, dans son humilité et dans sa sagesse à accepter l'incertitude, est peut-être en passe de devenir une des figures principales de la transgression, une figure féconde de la transgression. En tout cas, on n'oubliera pas non plus les transgressions qui peuvent être au service de la découverte, des découvertes médicales, des avancées en médecine, en cardiologie, en chirurgie réparatrice, en génétique, mais aussi en fertilité. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple et je vous ai réservé une petite surprise, une vidéo où l'on voit que normes et transgressions sont liées dans un rapport de nécessité. À 1h20 du matin, hier, dans le plus grand secret, Amandine est née à l'hôpital Antoine Béclair, à Clamart. C'est le premier bébé éprouvette français. J'ai rarement vu une conférence de presse comme on a fait le lendemain de sa naissance où il y avait tellement de monde. Hein. Mais l'effet médiatique, c'était un peu surprenant parce que quelque part, on était un peu... Enfin, moi, j'étais le nez sur le guidon, quoi. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, je traitais chirurgicalement des femmes infertiles.
Donc, ok, on faisait la chirurgie tubaire, puis on a fait la microchirurgie, puis on a fait la fécondation in vitro, mais c'était le continuum. On ne se rendait pas compte que c'était une véritable transgression. Dans le colloque Gypsy, au mois de décembre, il y aura d'autres sujets, d'autres abords de la transgression, et nous vous invitons à vous inscrire.